Vas-y, viens vers moi. Alors là, le cadre paraît petit, mais en vrai, il est beaucoup plus grand. Ok. Bon. Vas-y, rapproche-toi, rapproche-toi. Ça va, Clette? Oui, ça va, et toi? Ouais. Aujourd'hui, toi, on va parler. T'as ton avion dans 1 heure et quelques. Ouais. Et ça fait un moment qu'on dit qu'on va faire une vidéo. Et pour être honnête, je ne sais plus de quoi on va parler. En même temps, j'ai envie de parler de tellement de trucs qu'on pourrait parler de plein de choses. Mais je pense que C'était le rapport au corps. Ouais, j'avais envie de parler du corps et à quel point notre corps, il sait ce qui est bon pour nous. Et que au Brésil, grâce en partie à ton voyage, qui m'a quand même beaucoup aidé, il y a une espèce de réappropriation de mon corps, d'une partie de mon corps, et une reconnexion, et qui a fait aussi ressortir plein de souvenirs de « Ah, mais en fait... où je le regarde avec un nouvel angle, vu que je suis plus grande, et je me dis « Ah, mais ça, c'était pas normal, par exemple, vis-à-vis des mecs. » Alors, quelle était la situation de base? De base, qui était pas normale. Ouais. Il y avait la situation de base. Après, quand tu as été ici, tu as eu des prises de conscience pour arriver à une autre vision de ton corps. Mais comment c'était au début, en fait? Mais en fait, moi, déjà, j'ai toujours eu un corps qui est dans les codes de la société qu'on attend. Du coup, assez joli et tout. Mais au début, moi, aucun mec, il venait vers moi. J'étais trop froide ou impressionnante et tout. Donc, il y a eu un moment où, dans mon adolescence, il y a, tu sais, ce truc de « Ah, faire l'amour, ça va faire mal ». Tu vois. Et moi, je voulais me débarrasser de ça. Je me suis dit, non, faut aller, droit au but. Donc voilà. Et du coup, j'ai commencé, mais j'avais pas vraiment de sentiments. Donc j'avais déjà commencé avec une sexualité où il y avait pas de sentiments. Donc déjà détachée, tu vois. Et après, j'ai fait des photos pas mal à Paris. Donc encore un rapport au corps où mon corps, il doit créer du désir. Mais moi, je suis pas connectée avec ce désir-là, en fait. Donc un peu un truc innocent vis-à-vis de mon corps et ce sentiment d'être une proie, genre de savoir que des gens ils peuvent enfin des mecs surtout, voilà, pas des gens, des mecs vont te sexualiser et comme moi j'ai pas eu d'endroit dès le départ de confiance ou avoir ce rapport avec mon intimité, ma sexualité, qu'on l'a désiré direct, et ben j'ai eu l'impression qu'on me l'avait un peu pris, tu vois. Donc ça c'était un peu la situation de base, constituée de plein de petites anecdotes. Et j'ai toujours fait beaucoup de danse et été sur scène avec du théâtre et tout. Et même aujourd'hui, je fais de la musique, du coup, je dois être sur scène, tu vois. Et je suis à l'aise pour danser et tout, mais j'étais jamais à l'aise pour, par exemple, réboler, quand on a rébolé dans ton... Réboler, c'est twerker. C'est vrai que toi, tu n'étais pas à l'aise pendant le cours de twerk, je me souviens. Mais c'était pas psychologiquement, tu vois. Pour toi. Voilà, c'est ça. Bon, déjà, c'était agressif un peu, Je m'en souviens. Et du coup, ce que je t'avais fait, c'est que au moment où tu es censée danser, je crois, on t'avait pris tout ensemble, Non, il y avait que toi et Karina. Ah oui, non, il y avait des moments où vous deviez danser à deux. Et pour toi, c'était un peu agressif, tu te sentais pas très à l'aise. Du coup, c'est moi qui ai dansé avec toi. C'est ça? Ouais. Et après, je t'ai mis avec Karina parce qu'elle était très, très douce. Non, parce qu'elle était pas très à l'aise non plus. On était les deux ours pas à l'aise, tu vois, qui étaient un peu sauvages. Mais en fait, ce qui était étrange pour moi, c'est que en même temps que je vivais, je sentais qu'il y a des émotions qui remontaient, mais que je gérais pas du tout. Et c'est pas que j'étais pas à l'aise avec le fait, oh là là, les meufs bougent leur cul. Non, pas du tout. Ça, je suis très ouverte. D'autant que t'es la première à bouger ton cul de manière générale. Pas du tout. Mais si, tu danses. Non, mais déjà, en France, je suis dans une petite bulle quand même artistique, queer et tout, donc ça va, tu vois, le rapport au corps. Ce que je vois de toi, voilà, ça va bien par rapport à ton corps. Oui, c'est pas... ça va, donc ça va. c'était étonnant pour moi qu'à ce moment-là, toi, exactement, tu sois bloquée. Alors voilà. il y avait plein d'autres meufs dans le voyage qui étaient un peu plus normalement bloquées sur leur corps et qui se sont vachement lâchées. Et toi, c'est ça, c'était l'inverse. Ouais, que c'est censé aller tout bien, bam, tu te bloques. Bam, je me bloque et puis surtout, je sens qu'il y a de l'angoisse qui monte, je pleure et je sens que ça me dépasse en fait. T'étais pas partie aux toilettes pleurer? Si. Ah ouais. Je me suis cachée, moi. Je suis venue te chercher. J'avais des culs partout, j'étais là, oh non. C'est trop dur. Moi, je suis la meuf qui va chercher les fugitives. Voilà. Donc après, t'es venue. Donc, il y a eu ça et puis il y a eu, de manière générale, je pense, enfin, le fait d'être à Rio où c'est normalisé, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, le fait d'être entre meufs, même le cours de charme, tu vois, avec Bella. De danse sensuelle. Ouais, de danse sensuelle, voilà. Mais entre meufs, vraiment là, c'était plus doux. On était dans le noir. Et de le faire pour soi. Tu vois, à la fin, elle disait bien, vous allez danser pour qui? Le mieux, c'est de danser pour vous. Et de danser entre femmes. Et là, je pense que tout ça a fait son chemin.
et a fait que j'ai vraiment senti, à un moment, il y a eu un Brésilien, un petit Brésilien qui est passé par là, et je me disais, ah, c'est trop bizarre, c'est la première fois que j'ai du désir pour un homme. Genre que je ressentais ça vraiment fort, tu vois. Et enfin non, c'était pas la première fois, mais c'était la première fois pour quelqu'un juste en soirée comme ça, de manière inopinée, tu vois. Pas où il y avait eu des sentiments, de l'amicalité, ça se dit pas. T'as compris? Uh-huh. Et du coup, j'étais là, ah, c'est trop bizarre et tout. Et donc, en fait, petit à petit, il y a eu ces prises de conscience-là, jusqu'à un moment où je me suis dit, mais en fait, je pense qu'on était au concert de Jade, de Jade, là. De Jade. 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 On dit pas Jade. En espagnol, on dit Jade. Et j'aimais trop sa tenue et je me suis dit, ah, mais je crois que c'est bon, là, je me verrais sur scène habillée comme ça, en fait. Mm-hmm. Et je me suis dit, bon, bah, c'est bon, ça, la barrière mentale, elle a pété, tu vois. Et aujourd'hui, je suis avec un garçon chouchou d'amour que tu as rencontré. Très gentil. Très gentil. Et en fait, qui est très doux, mais je me dis, ça devrait être la base. C'est-à-dire, il y a du respect, de la gentillesse, de la confiance. Et du coup, ça devrait être la base. Mais du coup, c'est propice à ce que je reanalyse toutes les expériences passées et que je me dise, ouah, c'était pas normal du tout. Il est vraiment cool. Son mec est vraiment cool. C'est vraiment un chouchou. Oui. Genre, ouais. il est validé. Genre, il est validé. Exactement. Mais, et donc, ça laisse la place à, comment dire, ressentir cette réappropriation de mon corps, vraiment même dans les moments les plus intimes. Et la dernière fois, il y a eu un moment où j'ai eu un souvenir qui est réapparu je pense, c'était ma première expérience vraiment intime. Pour te dire à quel point, en plus, c'est pas étonnant, il y en a, enfin, c'est même pas, je pourrais pas qualifier ça d'agression, tu vois, mais c'est quand même pas normal. J'étais, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je pense, dans un camping l'été, tu vois. Il y a un mec, il a 3 ans de plus, et on discute de voyage. Et moi, j'ai déjà beaucoup voyagé avec mes parents petites, en van, donc on a des sujets qui passent bien. Et puis là, d'un coup, il met une main, tu vois, dans mon pantalon, sur mes fesses. Et moi, je suis en mode, ok, bon, en même temps, faut y aller. Faut savoir que dans ma famille, on parle pas de sexualité. On en a jamais parlé. Tu avais quel âge déjà? J'avais 15 ans. 15 ans. C'est genre l'été de la seconde à la première, tu vois. Et le mec avait quel âge? 18. Mais 3 ans, c'est beaucoup à cette époque. C'est beaucoup. En tout cas, c'était 3 ans de trop qui laissaient la place à ce que mon innocence soit une porte ouverte pour son plaisir égoïste. Mm-hmm. Tu vois. Et du coup, donc voilà, il y a cette même, en même temps, on s'entend bien et tout, mais je sens que lui, il veut plus. Et puis un soir, la nuit, il me prend contre un mur et je me dis, bon, mais allons-y, je sais pas comment ça se passe, j'ai pas d'éducation vraiment sur ça, j'en ai jamais trop parlé. C'est qu'on nous dit pas ce qui est normal et pas normal. Exactement. Et donc, je me dis, bon, bah, il m'embrasse, puis il commence à me toucher, mais moi, je suis novice, tu vois, je suis là, mais c'est quoi ce truc entre les jambes, qu'est-ce que je dois faire avec, tu vois? Moi, en plus, je regarde pas de porno, et je pense que c'est mieux pour moi, oui, je suis très contente. C'est mieux. À 15 ans, c'est mieux. Puis, je suis contente de pas avoir non plus d'image biaisée, tu vois, qui aurait pu encore plus me faire aller dans un truc qui serait nocif pour moi. En tout cas, je suis un peu maladroite, normal, ma première fois. Et je vois qu'il s'énerve, tu vois, il s'impatiente. Et du coup, je pense que genre, d'un coup, je pense qu'il me doite et que lui, il se masturbe à côté. Donc, première expérience dans ma tête. Et en plus, après, à la fin, il me tège, tu vois. Il me tège et je réalise après, parce qu'il m'avait donné son contact Facebook, qu'il a une meuf. Voilà. Donc, du coup, tu te dis, et ça, c'est réapparu vraiment il y a une semaine, quoi. Et je me suis dit, mais attends, j'avais 15 ans. Donc, en fait, dans ma tête, la première chose pour moi qui a été normale, c'est un mec à son plaisir à lui et pas moi, tu vois. Donc, en fait, c'est une histoire qui remonte bien avant que j'essaye de faire des photos. Pareil, j'ai fait des photos pour me réapproprier mon corps aussi, tu vois. Et en tout cas, il y a plein de trucs comme ça qui remontent et où je me dis que déjà, vraiment, une misandre devrait être la base, tu vois. Plus j'avance, plus je me dis, mais c'est tellement évident. Même mon mec, il m'a dit, franchement, je comprends trop. Je peux pas, moi, l'être parce que je veux trop j'ai trop de mal pour mon genre, j'ai envie de les aider, les pauvres et tout, tu vois. Et je dis, mais c'est très bien, tu vas faire le boulot d'éducation que nous, on a déjà trop fait. On n'a pas le temps. Je fais pas de travail d'éducation. Non, c'est trop. Donc, du coup, voilà, il y a tout ça qui remonte. Et le Brésil. Tu sais, je pense, et après, pardon, Non, vas-y. Mais je pense sincèrement que si on se posait pour se rappeler toutes les expériences qu'on a eues, on se rendrait compte de tous les abus. Moi aussi, quand je réfléchis
Tu sais, quand j'ai fait des vidéos sur ça, mais quand j'avais 15-16 ans, je sortais avec des mecs qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Moi aussi. Des mecs de 20 ans, 25 ans. Moi, de 35 ans. Ouais, et en fait, pour moi, c'était trop bien. Et c'est pas trop bien, en fait. Mais non, c'est pas trop bien. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Sauf que comme on nous apprend pas que c'est pas normal, eh ben, nous, on valorise ça, on trouve ça génial. Et puis à l'époque, on n'avait pas d'informations. Maintenant, je pense que les petites de 15 ans, ils ont déjà beaucoup plus d'informations. Enfin, toi, t'es petite encore, donc à ton époque, déjà, vous avez plus. Mais à mon époque, à moi, c'est horrible de dire ça, parce qu'on dirait que je suis une vieille radasse. Alors, quand j'étais jeune, dans mon époque, c'est-à-dire il y a 20 ans. Mon âge. Non, je rigole. C'est vrai? Non, j'ai 24. T'aurais pu être ma fille. Tu m'aurais eu jeune. Je t'aurais eu à 15 ans. C'est beaucoup, c'est peu, c'est peu. J'aurais pu t'avoir à 15 ans, t'aurais pu sortir de ma petite chatte. Ça va t'aimer plaisir. C'est trop mignon, j'aurais trop aimé avoir une fille comme toi. Oh, bah écoute, mais tu peux être ma grande si ça avait été ma fille, il n'y a aucun mec qui te rapprochait à 15 ans, je l'aurais dit. Et attends, parce que c'est ça que j'ai pas dit surtout. C'est que après, j'ai passé longtemps à me dire, mais pareil, je suis asexuelle en fait. Ah, c'est ça qui a été dur. Et après, il faut qu'on revienne sur ce que tu allais dire sur le Brésil. Ouais, je vais revenir sur ça. Terminer, quand on est jeune, on a eu plein d'expériences à Anna, ça je l'ai dit. Ouais. Si on regarde en arrière, on se rendrait compte de tous les abus. Et c'est parce que justement, on n'a pas accès à l'information et que malheureusement, on ne nous dit pas ce qui est normal, surtout ce qui n'est pas normal. Donc, nous, on normalise des trucs quand on accepte en fait. On accepte. On subit, on accepte et on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que comme exactement, on n'a aucune expérience, on ne sait pas ce qui devrait se faire et quelles devraient être nos réactions et à quel moment on devrait dire non. C'est ça que c'est important de beaucoup parler avec des jeunes. Mais en fait, tu te formes sur le terrain, quoi. Tu te formes à coup de mauvaises expériences, quoi. C'est ça. En te faisant agresser sexuellement, et c'est pas une bonne formation d'être agressé sexuellement. Non, si vous pouvez faire autrement, faites autrement. J'ai fait une vidéo une fois où je parlais de 7 agressions que j'avais subies dans ma jeunesse. Et en fait, je me rendais pas compte que j'avais vécu des agressions sexuelles jusqu'à grandir, devenir une adulte, me poser, me dire, mais attends, mais ça, c'était une agression sexuelle. Genre, un adulte qui me coince dans les toilettes de la bibliothèque, qui m'embrasse de force et qui dit que je suis sa meuf et qui m'oblige à être sa meuf. En fait, ça, c'est une agression, c'est pas normal. C'est hyper violent. Mais c'est hyper violent, oui, j'ai vécu ça. Le mec, il m'a pris en bas de ma fenêtre dans mon quartier pour que je descende pour aller m'embrasser et me plotter dans la forêt. Et comme il m'avait embrassé, je croyais que j'étais obligée d'être sa meuf. J'étais petite, je devais avoir 16 ans, tu vois. Je croyais que j'étais obligée d'être sa meuf et du coup, j'y allais comme une grosse bouffonne parce que j'étais petite et que je me rendais pas compte. Ben ouais, mais en fait, t'es une victime, quoi. T'es pas une grosse bouffonne. Ben ouais. C'est ça qui est trop triste. Terrible. Et en plus, ça a des conséquences sur le fait que, du coup, moi, la première fois que je tombe amoureuse, c'était une meuf. Donc j'avais des petites histoires avec des mecs et tout, mais du coup c'était une meuf. Et donc après je me suis dit mais pareil en fait je suis que lesbienne, mais je voyais bien que non, j'avais quand même du désir pour des mecs. Mais mon corps bloquait. Et pareil avec, je pensais à un moment j'ai vu il y avait un truc qui s'appelle grey sexual, c'est genre t'es pas asexuel mais t'as pas trop de désir. Et en fait j'ai capté que c'est pas que j'avais pas de désir, c'est qu'il avait tellement mal été. Mes premières approches avec ce désir-là ont été tellement biaisées et ont eu des expériences tellement, au final, violentes, psychiquement parlant, qu'en fait, pour revenir sur ça, c'est que nos corps savent en fait. Et je me dis, ok, il a bloqué tout ce temps, c'était pas pour rien. Même avec mon ex, c'était pas fluide, mais parce qu'avec mon ex, c'était pas fluide du tout, tu vois. Et je me dis, en fait, nos corps, ils savent de ouf. Et ça, c'est, même si tu comprends pas direct, là, avec le recul de toutes les autres expériences, je me dis, mais si, c'est normal en fait. Et heureusement qu'il a été comme ça. Et là, j'ai un mec génial et mon corps, il s'ouvre tout seul. Et je me dis, ben voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il a, mon mec génial? Il est respectueux, il est doux, il est gentil. Il est beau, ça aide. Mais la confiance, enfin, la base, quoi, tu vois. Et donc, le Brésil, eh bien, ça m'a aidé au niveau de la sororité, je pense plus, tu vois. Au niveau de... Entre meufs, on se protège, donc il y a peut-être déjà un cercle de sécurité. Le non-jugement, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, tu es tombée sur un... Aussi, tu es venue dans un certain cadre qui est extrêmement bienveillant. Oui, je peux pas dire le Brésil. Oui, c'est-à-dire que tu es venue au Brésil à Rio, dans la Maison du Bonheur, qui est une maison de femmes, dans le cadre d'un voyage Féminité Sororité, et dans lequel tu étais avec 14 autres meufs, vous étiez 15 14 ans. Vous étiez 14, donc tu étais avec 13 plus moi, donc 14 autres femmes.
qui partait de la proposition de la bienveillance, du non-jugement et de la sororité. Mais c'est génial que tu aies pu vivre ça parce qu'en fait, ça te remplit de plein de bonnes choses pour pouvoir affronter le reste. Ouais, et puis j'avais déjà vécu, tu vois, vraiment des moments de sororité, de connexion hyper belles et hyper intenses entre femmes, mais c'était pas à ce point autour du corps. Ici, il y a aussi le fait qu'il fait chaud, t'es tout le temps à poil, habillé court. Et puis les Brésiliens, ils ont un rapport au corps qui est différent. Qui est décomplexé aussi. Très décomplexé. Mais même si tu vas juste en Espagne, tu vois, je me rappelle, elle portait des leggings hyper grosses avec de la cellulite et c'est ok. Si, parce que ici, tous les corps sont acceptés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grossophobie dans ce pays, qu'il n'y a pas de problème, mais les corps sont hyper acceptés, sont visibles. Sont visibles, exactement. Et le fait d'avoir de la visibilité, de la représentation, de voir des vrais corps, et de voir des vrais corps qui existent en fait et qui ne se cachent pas, ça fait beaucoup de bien, ça change tout en fait. C'est ça. Ça change complètement le rapport qu'on a au corps, qu'on entre dans la norme ou qu'on n'entre pas. Parce qu'on pourrait se dire que toi, comme tu rentres dans la norme, peut-être ça n'aurait pas d'impact sur toi de voir des meufs qui ont des corps différents et de les voir s'assumer. Mais même pour toi, ça crée des effets, c'est important. Ouais, et puis même, c'est pas parce que je corresponds aux normes que j'ai pas de complexe. En général, j'en ai jamais trop eu parce que j'ai d'autres choses à faire de ma vie, je crois. Donc, je me pose pas trop de questions, j'ai cette chance. Mais depuis, voilà, ces 2 dernières années difficiles, j'ai maigri. Tu vois, je sens que j'ai besoin de matière. Et ici, il y en a, tu vois. Et donc, ça va aussi, je pense, encore une fois, c'est un message de mon corps de me réapproprier ma place, mon corps, tu vois. J'ai l'impression que la maigreur, ça a aussi été un truc de je m'efface. En fait, je me fais toute petite. Alors que là, j'ai envie de prendre ma place, Faut que tu manges des haricots. Faut que je mange en plus, je mange pas de viande. Alors du coup, faut manger des haricots et du riz. Les Brésiliens, depuis que je suis là, ils me disent ça. Ils me disent grossis, faut que tu manges des haricots et du riz. J'ai grossi depuis que je suis au Brésil. Et d'ailleurs, enfin, c'est de l'huile aux haricots, c'est ça qu'il faut préciser aussi, tu vois. Mais tu sais, quand je suis arrivée ici, j'étais beaucoup plus mince. Déjà, je suis pas très grosse, mais j'étais beaucoup plus mince. J'étais en voyage, j'avais beaucoup maigri parce que je marchais beaucoup, je mangeais. Quand on est en voyage et pas en vacances, donc moi je mangeais pas au resto, je mangeais dans la rue, pas grand chose, j'avais pas beaucoup d'argent et tout. Et quand je suis arrivée, j'étais très mince et je regardais les Brésiliennes avec leur corps, tu vois, elles sont très musclées, elles ont des formes, ou elles ont du gras, machin. Au début, c'était difficile pour moi. Et après, je me suis habituée à leur corps et j'avais envie un peu d'aller vers ça. Et au fur et à mesure, j'ai grossi ici parce que je commençais à manger des pains de queijo, j'ai commencé à manger de l'açaï, des fameux haricots rouges du riz, j'ai pris une alimentation différente. Et j'ai eu l'impression aussi de m'approprier mon corps d'adulte et de femme en grossissant au Brésil. Et c'était très important parce que j'avais toujours eu la sensation d'avoir un corps de jeune fille ou de petite fille parce que j'ai très peu de poitrine et que je suis très mince. Et ici, mes fesses, elles ont doublé de volume, mes cuisses, elles ont grossi. C'est bien, ça me donne de l'espoir. Ouais, mais ça a été... Moi, c'est pareil, tu vois. Et je suis encore toute fine. Ça a été très significatif pour moi de grossir. J'ai du gras, j'ai de la cellulite que j'avais pas avant. Et avant d'être au Brésil, peut-être que j'aurais pu un peu me dire « Ah, j'ai du gras, machin ». Et aujourd'hui, aussi peut-être du fait de mon âge, j'accueille très bien, tu vois, mon gras, ma cellulite, machin, parce que j'ai un corps de femme, tout simplement, qui vit sa vie. En plus, je vieillis, donc j'ai un corps de femme qui est juste en train de vieillir et de faire sa life. Et le Brésil m'aide énormément par rapport à ça, l'acceptation du corps. Moi, de voir des femmes tout le temps avec des shorts serrés, du gras qui sort, il n'y a aucun problème. Exemple, j'ai du gras sur le bide. J'avais pas ça avant, mais mon corps a changé parce que je vieillis, je fais pas de sport du ventre, donc j'ai du gras, en toute logique. Et je mange des pains de queijo. Donc, il y a quelques années, peut-être ça aurait été difficile pour moi, mais ici, tu vois tellement de meufs avec du gras du bide et un short moulin et le gras qui sort, et c'est tellement normalisé qu'en fait, je me rends compte que il n'y a pas de problème, en fait, c'est juste un corps d'humain. C'est ça, un corps d'humain qui évolue. Et le sentiment vraiment qu'a primé, je me rappelle l'avoir dit à mon chéri, je lui ai dit, là, j'ai l'impression d'avoir shifté un truc dans ma tête, je me sens plus comme une proie, et j'ai l'impression de devenir une femme, c'est-à-dire de ne plus avoir ce sentiment d'être une fille, tu vois. Et je pense que ce sentiment d'être une fille venait avec la non-conscience comment on dit, de mon corps, de mon désir, tu vois, que c'était bon, je suis là, limite je suis un objet, je sais que eux ça va leur faire plaisir, enfin, ce plaisir égoïste, tu vois, qu'on consomme nos corps et que moi j'ai pas mon propre désir, j'ai pas eu loisir de me l'approprier, d'en faire quelque chose de chouette pour moi, chose qui a changé et je le vois dès maintenant, même si je pense que la route est très longue et c'est chouette, mais je pense que c'est ça qui a shifté, ce sentiment de plus être une proie en fait. Peut-être aussi parce qu'il y a les meufs. Tu vois, je me dis, même si en France, je serais pas avec mon gang de meufs non-stop, ce qui serait quand même vachement bien,
Oui, mais vous allez vous parler tous les jours, t'inquiète. Tu seras avec ton Oui, dentiste. mais même c'est pas surtout pareil, dans c'est mon pas rapport, tu vois, moi, dès qu'il y aura des meufs, déjà je le faisais, je veillais vachement dans les transports, tu vois, dès qu'il y a un mec, je regarde vraiment les filles pour pas qu'on les embête. Mais là, il y a un truc où, si on m'embête, mais je vais leur rentrer dedans en fait, c'est plus possible. Il va plus y avoir cette chose dans ta tête qui est aussi, et qui dans ma vie a été la porte ouverte à de l'emprise, à des problèmes de violence plus psychique en fait et plus invisible, tu vois, d'accepter, alors que j'ai un caractère pourtant fort et j'ai pas de mal à, j'ai une grande gueule, et pour autant en couple, il y avait ce truc biaisé, ou pas en couple, juste en soirée comme ça, où j'allais accepter des trucs, tu vois. qui n'était pas normal. Mais non, mais pourquoi j'acceptais ça? Trop bizarre. Bah ouais, mais et donc là, j'ai décidé de c'est bon. les clés peut-être. C'est ça. Accepter. Il te manquait. Ouais. Donc là, c'est bon, voilà. Donc tu rentres comment en France? Tu rentres toute remplie de bonnes choses? Je rentre heureuse. Je suis très contente de rentrer aussi parce que j'ai envie de reprendre soin de mes relations que j'ai là-bas et de leur apporter aussi cette sororité-là, tu vois, ou ce non-jugement, ces choses-là, entre amis. Donc ouais, je suis contente. Très bien. Voilà. Je crois que tu as tout dit, hein. Merci beaucoup, meuf. Merci à toi. On vous fait des gros bisous. C'était juste une petite conversation comme ça pour parler du corps, tout ça. Si jamais vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis si cette personne merveilleuse passe par là, probablement qu'elle vous répondra. Ouais. Bisous. 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 Ah, et suivez-la parce qu'elle est chanteuse. Oui, je peux te donner ma petite chaîne YouTube dans la description si tu veux. Je veux. Bisous. Ciao, ciao. C'était trop bien. Trop bien, merci. Oui, je suis très contente. Je pensais